Salut, c'est Quentin et bienvenue dans Hold Up, le podcast des banquiers. Je te partage chaque semaine en solo avec un invité des thématiques qui me passionnent. Nous allons parler d'humains, de clients, du monde de la finance et des affaires et surtout de comment toi tu peux améliorer ta performance et faire la différence dans un monde toujours plus concurrentiel. Alors si le programme t'intéresse, je te dis à tout de suite pour ce nouvel épisode. Salut, dans ce nouvel épisode, j'ai envie qu'on s'arrête ne serait-ce que quelques minutes sur un point qui t'apportera énormément de valeur en ces temps pas forcément évidents. Effectivement, là on est en avril 2021, on en est à la 3e phase de confinement, tout le monde en a un peu ras-le-bol, et justement j'ai envie qu'on parle de ça. J'ai envie de partager avec toi pourquoi, avec un P majuscule, il est vital pour toi de ne pas te concentrer sur le négatif. Et surtout, quels effets cela peut avoir sur toi. Une étude du Dr Barbara Fredrickson, qui est une chercheuse en psychologie positive de l'Université de Caroline du Nord, nous dévoile quelque chose de super utile. Elle nous montre ce que les émotions négatives nous font et à quel point elles réduisent nos options dans la vie. Prenons un exemple. Disons que tu te balades dans la forêt et que tu croises un tigre. Fais un peu preuve d'imagination. Les chercheurs savent depuis très longtemps que les émotions négatives programment notre cerveau pour réaliser une action spécifique, une action précise. Quand ce tigre croise ton chemin, qu'est-ce que tu fais ? Tu cours. Normal, non ? Jusque-là, il n'y a pas de surprise. En psychologie, on appelle ça le réflexe de fuite ou de combat, ou fight or flight reflex en anglais. Par élimination, je me suis permis de conclure à ta place que tu choisirais pas la dernière option, soit celle du combat. Face à un tigre, ça paraît un peu compliqué. Néanmoins, si je me suis trompé, écris-moi un message tout de suite, j'ai envie de connaître ta raison. Bref, à ce moment-là, le reste du monde n'importe plus. Tu es face au tigre, tout seul, dans la forêt. Pourtant, à ce moment même, tout le reste de la planète continue de vivre. Seul ton monde s'arrête. Il y a toi face au tigre, donc face à une mort potentielle. Tu es entièrement focalisé sur le tigre, sur la peur qu'il génère en toi et comment est-ce que tu peux échapper à cette situation. Le point que je veux soulever ici, c'est que les émotions négatives, elles ont une tendance à réduire notre champ d'action. Elles le réduisent au sens figuré comme au sens propre. La décharge d'adrénaline provoquée par le sentiment de peur réduit ta vision périphérique à ce moment-là, pour que tu restes concentré sur ce qu'il y a en face de toi, que tu restes concentré sur la menace. Tout tourne autour de la menace que représente le tigre, métaphoriquement parlant bien sûr, mais à ce moment-là, rien d'autre ne compte. Si tu laisses les émotions négatives te contrôler, au même titre que tes croyances limitantes, tu opères en mode survie, tu opères dans le but de ne pas mourir, tu opères dans le but de ne pas rencontrer de choses négatives dans ta vie, et de fait, tu réduis ton choix parmi toutes les possibilités qui pourraient s'offrir à toi. Plus intéressant encore, les recherches en psychologie positive montrent qu'un état d'esprit positif mène précisément au résultat opposé. Mais on va prendre un exemple concret pour que ce soit plus clair. Un enfant qui court dehors, qui va se balancer de branche en branche, qui va jouer avec ses amis, il va développer plusieurs capacités. Il va par exemple développer sa capacité à bouger athlétiquement, donc des compétences physiques, à jouer avec les autres, à communiquer, à évoluer parmi un groupe, ça c'est des compétences sociales, et à explorer et à examiner l'environnement qui l'entoure. Ça, c'est les compétences créatives. Ici, les émotions positives, jouer et être joyeux, elles vont permettre à l'enfant de développer des compétences clés qui lui seront en tous les cas utiles plus tard. La joie qui a promu la création de ses compétences propres, elle disparaîtra temporairement. Il y a tous des moments où on est malheureux, où on n'est plus heureux. Néanmoins, les compétences, elles vont continuer de perdurer. Le nouvel état d'esprit qui arrive conjointement avec notre capacité à faire taire nos émotions négatives, il nous permet de nous concentrer sur les possibilités. On n'est plus dans un mode de survie, avec un champ d'action réduit, on est dans un mode de concentration où on ouvre notre monde à toutes les possibilités. Et des possibilités, je suis sûr que tu en veux. On en veut tous un max dans notre vie. Ok les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Parlez-en autour de vous et faites passer le message. Abonnez-vous, mettez-moi une petite étoile et rejoignez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode qui a pour objectif d'apporter un maximum de valeur à vos vies et vos carrières. Chaque jour est un bon jour pour grandir. Servez les autres avec sincérité, faites vivre des émotions et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.